Les vrais amis se comptent sur les doigts d'une main. Oui, grave. Après, moi, je dis toujours, t'as amis et contacts. T'as des contacts, c'est des gens avec qui tu parles régulièrement, voilà, sans plus, des banalités, tu bouffes avec une fois de temps en temps, des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas des amis, c'est des contacts. Moi, le terme ami, c'est vraiment des gens extrêmement proches. Et oui, en effet, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, de mon côté, au niveau amis, euh, Miguel, Anto, Geoffrey, Théo, pas encore trop. Je rigole s'il est encore là. Mais non, non, Théo, Lola, Miguel. Je réfléchis, hein, je vais en oublier, on va m'insulter. Des vrais amis, Alain et Davy. Mais Davy, pareil, des fois on le voit pas pendant 3 mois, 4 mois, on n'a plus de nouvelles. Donc pour moi, dans les contacts, genre il y a Stevie, dans les contacts. Alors, c'est difficile de catégoriser parce que ça fait un peu péjoratif, mais en gros, on va dire super amis et amis. Voilà. On a les super amis, voilà, les super amis, Miguel, Anto, etc. Oui, Aurélie. Et t'as les amis. Après, les amis, c'est les gens que tu vois pas tout le temps et que bah, tu prends pas forcément des nouvelles tout le temps ou qui prennent pas forcément des nouvelles tout le temps. C'est des gens avec qui tu passes de bons moments, tu t'entends bien. C'est des amis, des bons amis et tout. Tu rigoles bien, tu fais des soirées, etc. Genre Cédric, Vanessa, oui, c'est des amis. Mais la distance, et c'est pas de leur faute ou c'est pas de notre faute qu'on ne soit pas des super amis. C'est souvent la distance qui fait ça. Ou bon, Miguel Anto, c'est le contre-exemple. Mais voilà, la routine du quotidien qui fait qu'on puisse pas se voir et tout. Là, la dernière fois, on était allé à Metz, j'avais écrit à Cédric Vanesse, je dis, ah bah si vous voulez, on passe vous voir et tout. J'ai dit, parce qu'une fois, j'étais allé à Metz, elle m'a dit, ah bah fallait le dire, tu serais passé nous voir. J'ai dit, bah non, je pouvais pas parce que j'ai juste fait l'aller-retour en fait. Et là, cette fois-ci, je dis, ah bah on est sur Metz, si vous voulez qu'on se voit et tout, ce serait le moment. Ah bah non, on n'est pas là. Je dis, ah bah merde alors, tu vois. Donc en gros, voilà, il y a super amis et amis. Les meilleurs amis et les amis. Bah Stevie c'est un ami, c'est pas un super ami parce que déjà il est plus dans le coin, il va déménager et tout, il fait son école de gendarmerie donc il est pas là pendant des semaines. Là il est passé samedi. Samedi il nous avait écrit, il a dit ah, je peux passer vous voir samedi. Je dis bah ouais pas de souci, je dis mais pas trop le matin parce que bah on se repose et j'ai du boulot. Et le matin il m'a écrit, je dis bah écoute Laura elle est pas encore réveillée, moi je suis en train de travailler et tout. Et finalement il est passé en fin d'après-midi mais je n'étais pas là. Donc voilà. T'as qu'à venir en Normandie, on sera amis. Mais on est amis. Mais comme je dis, il y a amis et meilleurs amis. C'est pas pareil encore. C'est pas. Moi, je suis comme ça. Après, faut pas voir ça méchamment, mais moi, je suis comme ça dans ma tête. Moi, j'entends souvent des gens qui disent, oh, moi, j'ai plein d'amis et tout ça. Non, c'est pas pareil. T'as amis et amis. Moi, je fais la différence entre amis et amis. C'est tout. Et c'est pas pour ça que y en a, ils comptent moins ou c'est pas pour ça que c'est des cons ou quoi que ce soit. Stevie, c'est pas un con. Cédric Vanessa non plus. Aurélie Brice, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu vois. Miguel Anto, qu'ils viennent 2 semaines, 3 semaines en août chaque année. Mais c'est très. Enfin, on est là, on est H24 ensemble, sauf la nuit, on dort pas avec eux. Mais on est tout le temps avec eux et on est triste quand ils partent, on est triste quand ils reviennent, tu vois. Que les amis normaux, bah oui, tu passes une soirée, tu t'éclates, c'est trop bien, ils sont super sympas et que ça. Les amis, ceux qui vont te dire les choses telles qu'elles sont sans prise de tête. Oui, aussi, oui. Savoir dire les choses. Bon, moi, on a dit et j'en ai dit aussi, hein, de toute façon. Les vrais amis, c'est quand tu te poses pas de questions. Même s'il peut y avoir une cassure par manque de temps, tu sais que le lien est inaltérable. C'est ça. Exactement. Mais après, c'est ma conception des choses. Hein. Je dis pas que ce que je dis doit être fait une généralité. Mais pour moi, c'est la conception des choses. La conception des choses fait que je différencie dans ma tête ami et super ami. Voilà. C'est tout. On va dire que me prendre la tête avec un super ami me fera vachement plus mal que de me prendre la tête avec un ami. Je dis pas que ça me fera pas mal. Genre demain, je me prends la tête avec. Je sais pas, je donne des blazes, mais je me prends la tête avec Cédric Vanesse par exemple. Bah, ça me ferait chier, je me dirais merde. Mais en même temps, on se voit très peu, on communique très peu aussi, mais on sait qu'on est là, et puis on essaie de se voir quand on peut se voir, etc. Et puis je pense qu'ils ont la même vision des choses aussi. Et après aussi le problème c'est que on a tous un comportement différent dans la vie. Vous savez, on est des êtres humains. Il y a des fois on synchronise, des fois on synchronise pas. Moi, il y a des amis à Laura que je n'arrive pas avec eux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques amis de Laura que je n'arrive pas. Elles me reviennent pas. Et depuis le début, et moi j'ai des amis où j'ai eu des amis que Laura ne pouvait pas non plus. Voilà. Et c'est normal, c'est parce qu'on est des êtres humains, on synchronise ou pas, c'est tout. Voilà.
L'hypocrisie règne plus, c'est dommage. De toute façon, on dit toujours, c'est en écoutant, c'est quand un de tes amis critique un autre ami, tu sais que d'office qui te critique aussi auprès des autres. C'est quand tu vois quelqu'un, en fait, quand tu fréquentes un ami qui est vachement hypocrite envers d'autres personnes, que tu te dis, s'il est comme ça contre cette personne, alors que tu vois qu'ils se font des bouffes, des trucs, des machins, etc., tu te dis, ouais. Moi, j'ai connu, il y a longtemps, j'ai connu un couple, c'est pas celui que vous croyez, vous excitez pas, j'ai connu un couple il y a longtemps, où en fait ça cartonnait tout le temps, ça cartonnait certaines personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis derrière, ça allait mettre des petits messages sur les réseaux sociaux, ça allait machin et tout. Et je sais que moi, ça a tendance à rendre zinzin certaines personnes. Voilà, je sais que Laura, des fois, elle me dit, oh, elle dit non, mais t'as vu, on nous a dit ça, et puis derrière, ça vient mettre des petits cœurs sur une publication Facebook, tu vois, entre proches et tout. Et je dis, mais oui, mais c'est comme ça. Je dis, l'être humain, il est comme ça. C'est pour ça que moi, souvent, quand je parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre, genre par exemple, je parle de Théo à Geoffrey ou je parle de Geoffrey à Théo sur des banalités, hein, ou même à Miguel Anto, etc. Des fois, on parle de Geoffrey avec Miguel Anto, ou inversement, on parle de Miguel Anto avec Geoffrey et tout. Moi, je dis toujours aux gens, après, je dis ce que je te dis là, moi, je lui dis. Hein. Voilà. Je dis, moi, Geoffrey, là, il a eu son permis, super, je suis trop content pour lui. Mais quand il avait raté son permis la dernière fois, j'en ai parlé et Laura était là, Miguel Anto, je crois, était là et Théo était là, il me semble. Je sais pas si Miguel Anto. Non, Miguel Anto était pas là. J'ai dit à Geoffrey, j'ai dit frérot, arrête de dire que c'est la faute des autres. J'ai dit le permis, tu l'as raté, c'est de ta faute. T'as fait une erreur, t'as fait une erreur. Après, je conçois que ta monitrice d'auto-école, tu l'aimes pas, t'aimes pas sa façon de t'apprendre, mais c'est pas elle qui a conduit à ta place au permis, tu vois. Et après, quand j'en ai reparlé à Théo sur Warzone, je dis ouais, Geoffrey, je lui dis ça, je lui dis en face, tu l'as bien vu, je lui dis en face, donc il n'y a pas d'hypocrisie. Moi, du moment où de toute façon tu l'as dit en face, c'est comme GCSG disait avant, l'important en fait c'est juste de savoir dire les choses. Faut le dire, c'est tout. Quand tu merdes pas, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Écoute ce que disent les amis devant toi de quelqu'un d'autre pour savoir ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là. Et exactement, c'est exactement ça. Et ça, on en connaît des gens. Donc voilà, il y a super amis, il y a amis, je vais pas faire la liste de tous nos amis, j'ai oublié Sylvie et Cédric, et les gens vont dire, ah non. Les gens croient tout de suite qu'il y a des prises de tête comme Stevie, on le voit plus, ah bah il s'est pris à tête avec Stevie. Non, le pire c'est qu'en plus, à chaque fois, je dis Stevie, il est pas méchant Stevie, hein, il est gentil et tout, hein. Pareil, il est prêt à aider et tout. Donc les gens croient que ça y est, on les voit plus. Davy, ça faisait 3 mois qu'on l'avait pas vu, il a débarqué hier à l'improviste, ah salut, machin, on a discuté pendant 1 heure et demie, tu vois. Donc bon, quand on vient, on fait comment dans le nord? On briarde 2 fois. Ouais. On pleure à l'arrivée, on pleure à la fin. Mais c'est ça, les relations humaines, c'est fascinant, je trouve, les relations sociales et tout. C'est ultra fascinant. Et c'est pour ça que moi, je pense que j'ai beaucoup de recul. On en parlait avec ma mère récemment, j'ai eu des amitiés qui se sont arrêtées sans forcément tout comprendre. Et j'en parlais avec ma mère la dernière fois et elle me dit oh là là, moi ça je suis énervé contre cette personne, je ne comprends pas. Et je dis mais faut pas se prendre la tête. Chez les gens ont leur raison, même ma mère des fois elle me parle, même ma mère aussi elle a eu des amis qui l'ont déçu et tout, ou même des histoires de famille et tout, et je dis écoute, t'as ton point de vue, et je le comprends, je dis maintenant cette personne a peut-être aussi un point de vue différent de toi, ou alors cette personne elle ne ressent pas les choses de la même manière que toi, ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre ses réactions, tu ne comprends pas ses propos et tout. Donc voilà, il faut juste... Ouais, Geoffrey, ça m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec lui, hein, mais 2 fois. Ah, parce qu'il a fait une vidéo sur moi aujourd'hui, hein. Je quitte Adrien. Hein. Ah, il a utilisé mon image de Resta, là, pour faire des vues, hein. Quel connard, celui-là. Il a utilisé mon image, donc moi aussi, je balance. Non, on s'est déjà pris la tête 2 fois, 2 fois méchamment avec Geoffrey. Bien, enfin bien, ça n'a pas duré 3 jours, hein. Mais on s'est déjà pris la tête 2 fois avec Geoffrey. Une fois il y a, je sais pas, 1 an et demi. Et une autre fois il y a quelques mois, il y a 6 mois, peut-être quelque chose comme ça. Mais on s'est pris la tête avec Théo et Geoffrey. Enfin, Théo et moi, on a pris la tête à Geoffrey.
Mais en fait, c'est parce que Geoffrey ne se rend pas compte que nous, ses amis, on s'inquiète pour lui. Et il va dire, mais y a pas besoin, moi j'en ai rien à foutre de moi, faites pareil avec moi. Non. Non, en fait, Geoffrey ne comprend pas que, même si lui est dans un mood où il envoie tout le monde chier, qu'il en a rien à foutre de tout, qu'il y a des gens qui tiennent à lui et qui n'ont pas envie de le voir sombrer, qui n'ont pas envie de le voir mal, et qui n'ont pas envie de le voir dans une situation délicate, tu vois. Je trouve ça important. Et dur, hein. Donc voilà, ça arrive de se prendre la tête. Ouais, t'es très rancunière, oui. Oui, c'est vrai que t'es très rancunière, ouais. Pourtant, je suis encore là, hein. Et malgré que je vous en ai fait bouffer au papa et à toi, vous me parlez toujours, donc ça va. Parfois, certaines personnes sont juste de passage pour une raison. Oui, oui. Après, ça n'empêche pas d'oublier. Comme je vous dis, moi, vous savez de qui je parle, mais j'ai une amitié qui a disparu. Comme je vous dis, je comprends sans comprendre à mesure où je comprends ce point de vue, mais avec mes principes et mes valeurs à moi, je ne le comprends pas. Mais voilà, c'est tout. Passe à autre chose. Je n'oublie pas les bons moments passés, j'oublie pas les rigolades, j'oublie pas la présence de cette personne à des moments extrêmement difficiles. Voilà, j'oublie pas tout ça et voilà. C'est comme là, l'autre jour, j'ai une amie qui, putain, il y a. Ah, lui, elle a quel âge? 13 ans? Il y a 10-12 ans? De quand j'habitais en Haute-Savoie, qui m'a écrit en me disant, ah, ça va et tout, on a parlé vite fait. Et j'ai dit, mais tu vois, on se parle quasiment jamais, et pourtant, voilà, ça n'empêche pas une fois de temps en temps de parler. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi les amitiés s'arrêtent. Non, après, on sait parce que on sait, tu sais à peu près, mais savoir et comprendre, c'est deux choses différentes. La personne te dit, voilà, je ne te parle plus parce que ça, c'est une chose. Mais c'est pas pour ça que, avec tes principes, tes valeurs et ta façon de voir les choses, tu le comprendras. Donc t'entends, ok, j'entends ce que tu dis, mais ça m'empêche pas de saisir, de ne pas saisir. Donc voilà. On n'a pas tous les mêmes attentes en amitié non plus, on n'a pas tous. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a du mal à demander. En fait, euh, avoir des sujets de conversation, c'est pas un problème. Tu vois, Miguel Antoine, ils viennent, on parle et tout, pas de soucis et tout. Mais je suis quelqu'un qui va avoir du mal, en fait, à transmettre les codes sociaux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais tu vois, dans les codes sociaux habituels de la vie de tous les jours, avec des gens random et tout, c'est ah, ça va, et le boulot, comment ça va, et nanana. Moi, ça, non. Ah, non. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à m'intéresser en fait à faire semblant parce qu'en fait enfin soyons honnêtes, 90% des gens qui demandent comment ça va n'en ont strictement rien à foutre de savoir comment tu vas. Faut être honnête avec ça. On a tous nos problèmes personnels et voilà, mais je sais que Laura par exemple elle est vachement différente sur moi, c'est que Laura en fait elle va être tout le temps à dire ouais ça va, à être l'oreille attentive, qu'est-ce qui s'est passé, ah bon et machin, et passer des heures à écouter les gens, etc., etc. Moi c'est quelque chose qui m'est beaucoup plus difficile moi. Et depuis tout petit, hein, j'ai toujours été comme ça. Moi je peux entendre, alors je peux entendre mes très proches. Ma mère, des fois, ça arrivait encore il y a quelques semaines ou quelques jours. Là, je l'ai eu au téléphone et on a parlé longuement et toutes certaines choses. Avec mes super proches, mes super amis, oui, mais avec les gens un peu plus éloignés, j'ai un peu plus de mal. Je vois pas l'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été reproché il y a quelques années, de dire voilà, ouais, tu prends pas de nouvelles tous les jours, t'es connecté sur Facebook, mais tu viens pas me parler, nanani, et nanana. Et ça, en fait, moi, je suis pas comme ça. Enfin, voilà. Là, Théo et Geoffrey, on a une conversation de groupe, on se parle tous les jours, parce que voilà, on discute de tout et de rien. Mais Cédric et Vanessa, on se parle pas tous les jours. Aurélie, on se parle pas tous les jours non plus. Il y a des gens avec qui je ne parle pas tous les jours. Davy aussi. Davy est venu hier et on a passé un moment, on a discuté et tout, c'était cool. Voilà, mais on se parle quasiment jamais. Et moi, je fonctionne comme ça. Moi. Ah, des fois, même Théo, Geoffrey ou d'autres personnes me disent ah, j'ai un souci. Et je dis ouais, ouais, il se passe quoi? Et je sais écouter. C'est-à-dire que je ne sais pas que je sais pas écouter. C'est que je ne sais pas faire semblant de m'intéresser. Si ça m'intéresse pas, j'évite de m'attacher, je mets de la distance. C'est pour ça que je suis solitaire, mais c'est pas pour autant que je ne comprends pas les vraies amitiés. Oui, bah oui. Oui, Laura est très très empathique. Ouais.
Mais c'est ce que je dis souvent à Laura. Je lui dis, tu sais, tu t'es fait bouffer dans ta vie, chérie. Je dis, tu t'es fait bouffer par les mecs, tu t'es fait bouffer par les amis. Et je dis encore aujourd'hui, ça t'arrive de faire bouffer par des gens parce qu'en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais en fait, quand t'as besoin, les gens ne sont pas là. Enfin, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. J'ai été témoin et j'ai observé et j'ai vu que bah il y a des moments où elle aurait vraiment eu besoin de soutien. Et c'est pas les personnes qu'on croyait qui étaient là. C'est d'autres personnes. Genre typiquement Aurélie, qui a été là pour le mariage, pour être sa témoin. Enfin, c'est important, tu vois. Et c'est pas les gens qu'on attendait c'est pas les gens dont on attendait le plus qui finalement en donnent le plus. Voilà, c'est ça. Oh, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Ah, ça me fout la gaule. Oh. Mais voilà, c'est pour dire, la vie est toujours pleine de surprises. C'est ce que j'ai. Bah, de toute façon, c'est comme dans Forrest Gump. Mais la vie est remplie de surprises et peut être surprenante à bien des manières, hein, que ce soit positif ou négatif. Et de toute façon, on est obligé de composer avec, hein, de toute manière. Hein. Tu veux faire quoi? Te voiler la face Oh non, ça n'existe pas. C'est les gens qui se voilent la face qui un jour éclatent, hein, de toute façon. Tu dis ça, mais regarde, pour nous, la maison, tu étais attentif et content. Ouais, parce que on a synchronisé, Marine. J'ai trouvé ton mari est super avenant, et c'est ce qu'on a dit avec Laura. Il discute beaucoup, il est super avenant et tout ça. Mais moi, il y a des gens, des amis de Laura que j'ai rencontrés, ou les maris de ses copines et autres, où bah, ils sont sympas, hein, on a bien discuté, ils sont sympas, mais sans plus. Vous, c'est différent. Il y a quelque chose, et où déjà, vous avez des gosses super bien élevés, et ça, c'est quelque chose, déjà, moi, qui, dans mes principes, du coup, en fait, t'as marqué des points. Ton mari, il parle vachement bien, il est intelligent, il est bavard, il a des bonnes choses à dire, il a une belle vie aussi, des bonnes expériences de vie, c'est intéressant. Et puis toi aussi, ta façon de voir les choses, tu ressembles beaucoup à Laura sur d'autres points, etc. Mais voilà, ça aurait pu se passer totalement différemment. Moi, je sais que des fois, Laura, elle a reçu des amis, et quand ils venaient, moi, moi, je monte sur le PC, je vais travailler ou autre, parce que bon, ça m'intéresse pas plus, tu vois. Mais c'est la vie. Enfin, faut pas être choqué. On peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut pas. Enfin, on peut pas. C'est bon. Ah, putain, si on s'entendait tous, on s'ennuierait quand même. Hein. Je sais même pas ce que j'ai dit en fait. Ouais, beaucoup d'amitié à sens unique. Bah oui. Mais du coup, vis-à-vis d'une amitié que j'ai perdue il y a quelques années, j'ai mon point de vue et mon opinion, c'est que je suis comme ça, et pour moi l'amitié ne se résume pas. Enfin, l'amitié, la valeur de l'amitié ne se calcule pas en fonction du nombre de messages que tu envoies sur Messenger, mais je comprends que pour ces personnes ou cette personne, elle avait un point de vue totalement différent sur ce qu'était l'amitié. Je comprends tout à fait, mais dans ce cas-là, on n'est juste pas d'accord en fait. Voilà. Mais je vous dis ça, je sais même pas ce que j'ai dit, je parle et je me souviens déjà plus ce que j'ai dit. Et c'est vrai que ça a tendance à m'énerver, moi, pour Laura. Des fois, elle me parle de certaines choses et je lui dis, mais hier soir en plus, hein. Hier soir, elle me dit, oh nanana, nanana. Je dis, mais. Après, je lui ai dit, hein, je dis, je suis pas là pour te dire d'arrêter de parler à cette personne, tu fais ce que tu veux et même pas ça, tu vois. Je dis, bon, non, faudrait peut-être avoir une conversation. Je dis, parce que là, ça va pas. Je dis, t'es tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à prendre des nouvelles, tout le temps, machin, machin, à t'inquiéter, à écouter, et nanani, et puis dès qu'il y a besoin, bah t'es là, et puis t'y vas, et puis machin, et puis si. Je dis, mais toi alors? J'ai toi. J'ai quand il y a 2 ans, t'étais au plus mal, t'avais perdu je sais pas combien de kilos, que c'était compliqué, que t'osais plus sortir de la maison, etc. Est-ce que ces personnes-là étaient là pour toi en fait? Alors j'aime pas avoir ce discours parce que ça fait vraiment le discours du mec qui essaie de l'isoler de ses amis, alors que non, moi je suis le premier heureux quand elle va. Enfin, quand elle me dit, ah, j'ai une copine qui m'a invité à bouffer, je dis, mais vas-y, c'est trop bien, je suis trop content pour toi, fous le camp, dégage. Mais voilà, c'est. Moi, ça me rend dingue parce que je sais ce que Laura a vécu et vraiment, elle a vraiment pas une vie facile adulte, hein. Bon, enfant non plus, mais comme tout le monde, on a eu des choses difficiles, mais vraiment, depuis qu'elle est adulte, elle a vraiment traversé des tempêtes. Et aujourd'hui, elle mérite pas de se faire prendre pour une conne ou. C'est même pas. Le pire, c'est que ces personnes-là n'ont pas forcément l'intention de faire du mal. C'est juste des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait. Voilà.
Ouais, mais de dire, c'est quand il nous arrive des galères qu'on sait sur qui compter, ça laisse présager qu'en fait, l'amitié, c'est une question de rendre service, alors que c'est pas ça. Parce que compter sur quelqu'un, c'est pas qu'il vienne te ramener à bouffer, c'est pas qu'il vienne te sortir pour te changer les idées. C'est quelqu'un qui va juste t'appeler en disant merde, moi ça va pas trop en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Dis-moi, machin. Ah bah faudrait qu'on se voit, oh nani et nanana. Ou alors, vas-y, bah raconte-moi. Je sais que, voilà, Laura, elle parle beaucoup avec Lola et tout ça, mais je sais que c'est à double sens, qu'ils se parlent l'un et l'autre, qu'ils peuvent compter l'une sur l'autre, tu vois. Comme Marine aussi, visiblement, vous parlez depuis longtemps et tout, vous comprenez. Les plus durs combats vont plus fort soldats, oui, Laura me l'a déjà dit plein de fois. Ouais, être là pour l'autre, rien qu'en parlant. Bah, c'est comme Stevie, une fois, il lui arrivait un truc compliqué, et on lui a dit, viens à la maison. Il est venu à la maison, on lui a servi à boire et tout ça, il nous a parlé, voilà, il s'est confié sur ce qui s'était passé. Mais sans plus, ça nous a juste nous coûté du temps et coûté un verre d'eau. Waouh. Mais lui, ça lui a fait du bien. Tu fais des heures sup? Oh putain, oui. Ah non, je vais vous laisser parce que je vais aller regarder Lost avec ma femme. Elle aime bien Lost. C'est en train de monter dans son top des... Enfin, elle l'a pas dit clairement, mais je sens que c'est en train de monter dans son top des séries, là. De toute façon, Lost, tu peux qu'apprécier à la fin. C'est quand la série est finie que tu dis, mais bordel de merde, quelle série. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée après cette longue discussion, très 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 intéressante. Ça fait 2 fois qu'on fait des lives de discussion intéressantes, mais du coup, il y a très peu de subs. Donc je me dis qu'au final, il faut faire des lives de merde avec des discussions pas intéressantes pour avoir des subs. Non mais oh, non, je m'inquiète pas. Comme je disais à Laura, beaucoup de subs ont été faits entre le 15 février et le 1er mars, lorsque j'ai lancé la chaîne Kik. Donc entre le 15 mars et le 1er avril, il va y avoir normalement beaucoup de renouvellement de subs. Là, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir faire des dons à tout le monde. Enfin, il y a 371 followers sur la chaîne, au bout d'un moment, ça sera rempli. Donc voilà. Surtout qu'il y en a beaucoup qui ne commentent pas. J'attends qu'elle termine pour voir si je regarde. Allez, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien et tout ça. Demain, il y a un vlog, c'est bon, ma mère va être contente. Elle aura enfin un vlog à regarder parce qu'à chaque fois que je vlog pas, que je lui dis, elle me dit oh mais non, il n'y aurait pas de vlog à regarder. Là, c'est bon. Et il dure combien? Il dure 33 minutes 42. Voilà, et celui d'après-demain, 39 minutes. Allez, passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Je vous fais des bisous, on se retrouve je sais plus quand pour un nouveau live. De toute façon, il y a le planning. Voilà. Allez, salut à tous.